Poutine a réagi aux blagues des dirigeants du G7. Les dirigeants du G7 se sont réunis en Allemagne dans le but de punir la Russie. Ils ont fait beaucoup de blagues et le Premier ministre anglais est allé loin en disant que si Poutine était une femme, il n'y aurait pas eu de guerre. Écoutons à présent la réponse de Vladimir Poutine aux blagues des dirigeants du G7. Le sommet de G7 en Allemagne s'est tenu avec l'idée de comment punir la Russie le plus. Ils ont parlé de votre torse nu, en faisant des blagues, disant qu'il faut enlever des vestes pour être mieux, et que Poutine n'avait pas parlé de ça ici. Et Boris Johnson a dit que si le président russe était une femme, il n'y aurait pas eu de guerre. Je ne sais pas comment il voulait se déshabiller jusqu'à la ceinture ou plus bas, mais en tout cas, je pense que ça aurait été un spectacle tout à fait hideux, en tout cas. Souvenons-nous de Pouchkine. Alors, je peux peut-être me tromper dans les détails, dans les mots choisis, mais il disait que on peut être un bel homme, mais penser à la nudité. Mais en tout cas, il faut que les choses soient harmoniques. Il faut qu'il y ait une harmonie entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme. Je ne suis pas persuadé que ce soit ici tout à fait harmonieux. Faut peut-être renoncer à certaines mauvaises habitudes, l'extrait d'alcool, faire du sport. Et tous les collègues que vous avez évoqués, moi je les connais personnellement. C'est pas la meilleure période de nos relations, mais enfin, en tout cas, ce sont des gens, ce sont des dirigeants. Ils ont chacun leur caractère, et s'ils le veulent, ils peuvent obtenir du succès. Mais enfin, il faut travailler. Alors, ce qu'ils disent, tant mieux, on peut les féliciter, bravo. La deuxième partie de votre question, Johnson, oui. Je vais rien dire au conditionnel ici. Ce que je veux dire simplement, c'est rappeler un événement de notre histoire récente, quand Margaret Thatcher avait pris la décision de lancer des opérations militaires contre l'Argentine dans les îles Malouines. Donc, elle avait pris une décision de mener, regarder où est la Grande-Bretagne et où sont les Malouines. Donc, cela était dicté uniquement par des ambitions impérialistes. Et donc, je pense que vis-à-vis de la part du Premier ministre actuel de Grande-Bretagne, je ne pense pas que ce soit très opportun de faire ce qu'il dit. C'est tout ? Le sommet de l'OTAN a commencé d'une manière très guerrière. La Russie a été déclarée comme une menace directe à la sécurité. Stoltenberg a reconnu qu'il était prêt à cette confrontation directe. Et le Premier ministre belge a également déclaré que l'Ukraine devait gagner à tout prix et surtout sur le champ de combat. Pourriez-vous évaluer ce genre de déclaration? Comment il faudrait les voir? Nous devons être très attentifs à cela comme fait. Depuis 2014, ils sont préparés à des opérations militaires contre nous. Pour nous, ce n'est pas une nouvelle. Et ça explique justement nos actions décisives dans la mesure où nous avons défendu nos intérêts. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un ennemi autour duquel on aurait pu attendre une menace et s'unir autour de ça. Donc la Russie, moi-même, on convenait très bien, on leur a donné cette chance de s'unir autour d'eux, autour des États-Unis, mais il n'y a rien de nouveau pour nous ici. Ça ne fait que confirmer une fois de plus ce que nous disions, c'est-à-dire que le bloc de l'OTAN est un reste d'une époque passée, de la guerre froide. On nous a toujours répondu que l'OTAN avait changé, que c'était maintenant une union politique, mais ils cherchaient toujours un prétexte pour donner une nouvelle impulsion comme organisation militaire. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Là, il n'y a absolument rien de nouveau pour nous. La victoire de l'Ukraine, oui, on le sait. Les autorités ukrainiennes, parfois mieux, parfois pire, ont des relations avec nous. Elles se mettent d'accord. Les appels
à l'Ukraine pour qu'elle continue les combats et les appels à renoncer aux discussions ne font que confirmer notre supposition que l'Ukraine n'est pas l'objectif. Le bien du peuple ukrainien n'est pas l'objectif de l'union des pays occidentaux autour de l'OTAN, mais c'est une défense. Ça leur sert pour défendre leurs propres intérêts. C'est-à-dire que l'Ukraine, le peuple ukrainien, pour l'OTAN et les pays dirigeants de l'OTAN, est une façon pour eux de confirmer leur rôle dans le monde, de confirmer leur leadership, leur hégémonie au sens le plus propre de ce terme, c'est-à-dire des ambitions impérialistes. Et c'est tout. Et ce qu'ils ont toujours dit, en s'appuyant sur leur exception, leur volonté d'établir des règles telles que, par exemple, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, c'est toujours la même politique. Il n'y a rien de nouveau ici.